Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne YouTube Jean-832. Alors aujourd'hui, le thème que j'ai à vous proposer, c'est la suite d'un thème que nous avons déjà exploité. On va continuer donc à voir quel est le sens d'une communauté avec des éléments en plus que nous allons apporter dans cette deuxième partie, toujours dans le but de nous permettre, par la grâce de Dieu, de mieux comprendre qu'est-ce que c'est que la communauté et quel est son sens. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons commencer par rappeler ce que nous avions vu dans la dernière vidéo. Nous étions notamment en train d'insister sur le fait que le diable se donne pour mission de désunir les hommes, que le diable s'investit énormément dans cette quête de la désunion des hommes. On avait compris que le diable voulait absolument faire croire à l'homme que l'autre homme, que son prochain, est son ennemi. On avait dit que quand bien même par la clairvoyance de l'esprit, on se rend compte que l'ennemi, c'est bel et bien le diable. Selon qu'il est écrit, on ne se bat pas contre la chair et le sang, mais contre les influences derrière leurs actions. Quand bien même on arrive à se rendre compte que ce n'est pas l'homme, mais c'est poussé par l'esprit du diable, le diable veut quand même nous convaincre que notre frère doit être à l'écart, parce qu'il est son instrument pour déranger notre paix, notre quiétude. Nous allons donc commencer cette deuxième partie par cette image. Par cette image qui est remplie de signification. Cette image qui est richement symbolique, mais surtout interpellatrice. Pour faire le lien entre cette image et notre vidéo, j'aimerais préciser ceci. Quand on ne comprend pas comment Dieu agit, on passe à côté de notre exaucement. Mais qu'est-ce que c'est que l'exaucement? C'est la réponse de Dieu à notre prière. Quand on ne comprend pas de quelle manière Dieu fonctionne, Dieu peut nous avoir répondu, mais on ne pourra pas nous en rendre compte. On va passer à côté sans savoir que ce que nous venons de passer, c'est tout simplement ce que nous demandons tant à Dieu. Frères et sœurs, si on lui demande à manger comme sur cette image, il va nous donner de quoi cultiver. Si on lui demande de nous apprendre à aimer, il va mettre sur notre chemin des personnes détestables. Si on lui demande d'être moins colérique, il mettra sur notre route des personnes spécialisées dans le fait de nous énerver. Dans ce cas-ci, frères et sœurs, quand nous sommes en train de demander à manger à Dieu, et que sa réponse en exaucement est un outil pour cultiver, le malin viendra nous dire « Dieu ne t'a pas exaucé ». Le malin viendra te dire « Dieu n'a pas pitié de toi, il n'a pas compassion de toi. Regarde, tu as faim. Regarde, tu as des besoins, mais il ne t'exauce pas. » Le malin voudra à tout prix t'éloigner de l'exaucement. Dans Romains 9, le verset 21, Paul nous parle de Dieu comme étant le potier et il nous présente deux types de réalisations que l'Éternel fait avec l'argile. Il parle des vases d'honneur et ensuite il parle des vases d'usage vil. Pour cette vidéo, la catégorie qui nous intéresse, c'est celle des vases d'usage vil. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Cela fait référence à une expression utilisée pour décrire un objet ou un récipient simple qui a un usage utilitaire plutôt qu'esthétique ou noble. Quand Paul parle des vases d'usage vil, il parle d'une réalisation de Dieu à base d'argile qui, contrairement au vase d'honneur, n'a pas pour
objectif, son existence n'est pas liée au fait à un but d'éblouir, mais son existence est liée à l'utilité. Eh bien, frères et sœurs, les personnes qui nous énervent, les personnes dont on se dit, lui c'est vraiment le diable qui l'a envoyé pour me tenter, Paul les catégorise dans la case des personnes dont la méchanceté ou la haine a été voulue par Dieu pour un usage utilitaire. Ça veut dire pour s'en servir pour sa gloire. Frères et sœurs dans le Seigneur, pour forger le caractère d'un homme, Dieu passe généralement par un autre homme avec un mauvais caractère. Dans le mauvais caractère a une utilité pour Dieu. Quand Dieu veut forger un homme, il va mettre sur la route de cet homme une personne avec un caractère déplaisant. Mais le caractère déplaisant de cette personne, Paul nous dit que ce caractère a une utilité pour Dieu. Et donc les vases à usage vil sont les canaux par lesquels Dieu nous forge, nous apprend à cultiver les fruits de l'esprit et à ne compter que sur lui. De ce fait, c'est bel et bien Dieu qui a créé et stratégiquement placé les personnes qui nous insupportent, et ce, pour sa propre gloire. On va le lire dans le livre de Romains, chapitre 9, le verset 17. Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. » On peut lire que c'est Dieu qui a voulu qu'un Pharaon au cœur dur règne en ce temps-là pour l'utiliser afin de montrer sa puissance. Frères et sœurs, si Pharaon avait laissé partir les Israélites sans faire d'histoire, on ne saurait pas que Dieu est capable de séparer les eaux en deux. Dieu a créé ce Pharaon ainsi, mais à dessein. Dieu l'a créé avec un cœur dur et avec un dessein derrière ce cœur dur. Ça veut dire que la dureté de son cœur a une utilité pour la gloire de Dieu. Selon qu'il est écrit dans le livre de Proverbes, le chapitre 16, le verset 4, Dieu fait toutes choses pour un but. Et d'ailleurs, quand le cœur de Pharaon n'était plus autant endurci, il est écrit que Dieu lui-même l'endurcissait davantage. On va lire ça dans Exode 10, le verset 1. L'Éternel dit à Moïse, « Va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. » On peut encore lire ça, frères et sœurs, dans Romains 9, le verset 18. « Ainsi il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. » Ici, j'aimerais tout simplement attirer notre attention sur ce fait. Pharaon était considéré par les Israélites comme celui qui leur voulait du mal, comme celui qu'il fallait à tout prix fuir. Il fallait à tout prix être loin de Pharaon, il fallait quitter l'Égypte parce que Pharaon était l'oppresseur. Mais la Bible nous dit que c'est Dieu qui a voulu que Pharaon soit cet oppresseur. Romains 9, 17. Je t'ai suscité à dessein. C'est Dieu qui a suscité Pharaon ainsi avec ce cœur dur pour ses projets à lui. Pharaon ici représente ces vases, ces personnes que Paul met dans la catégorie des vases d'usage vil. Ces personnes dont l'existence n'est pas d'abord pour la noble cause ou pour la beauté, la belle personne, la belle âme, mais cette personne qui est quand même utile sur la terre parce que Dieu s'en sert pour forger les autres. Et frères et sœurs, regardez bien ça. Donc, c'est cette même personne que le diable va te présenter comme son instrument pour t'énerver. Le diable te dira,
Tu penses que c'est ton frère, mais moi je l'utilise pour te priver de paix. Je l'utilise pour que tu ne vives pas dans la quiétude. Or, en réalité, cette personne que le diable te présente comme son instrument est en réalité l'instrument que Dieu utilise pour répondre à ta prière, pour te forger à l'image de Dieu. Si ta prière était Seigneur, aide-moi à te faire plus confiance. L'Éternel va utiliser des circonstances et des hommes pour te mettre au pied du mur, afin que tu apprennes à lui faire confiance. L'Éternel, si jamais tu lui demandais de t'apprendre à être patient, il va te mettre dans une situation où tu es entouré de personnes qui vont te pousser à bout, afin que tu apprennes, que tu travailles ta patience. Dieu le dit. Exode 11, 9. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon ne vous écoutera point, afin que mes miracles se multiplient dans le pays d'Égypte. Frères et sœurs, la méchanceté de quelqu'un envers toi est voulue par Dieu, afin que ses miracles se multiplient. Frères et sœurs, la jalousie de certains envers toi est voulue par Dieu, afin que comme Joseph, que quand ils voudront te faire du mal, qu'ils te conduisent au fait au lieu où l'Éternel t'attend pour réaliser ses desseins. À présent, frères et sœurs, j'aimerais finir par cette image qui nous pousse encore une fois à réfléchir. Frères et sœurs, ce prisonnier est semblable à une personne qui dit « Aujourd'hui, faites un effort pour ne pas m'énerver. » Mais pourtant, quand bien même les autres font cet effort aujourd'hui, qu'en sera-t-il de demain? Quand on dit aux autres « Faites un effort pour ne pas m'énerver aujourd'hui », quand bien même ça marcherait, ça serait juste pour aujourd'hui. Qu'en sera-t-il de demain? Qu'en sera-t-il d'après-demain? C'est une solution à court terme qui ne fait que repousser le véritable problème. Il en est de même pour ce prisonnier qui pense à court terme. Mais il ne se rend pas compte que la clé pourrait lui permettre de ne plus jamais avoir faim. Le prisonnier ne voit que sa faim du moment. Il se dit « j'ai vraiment faim ». Mais il ne sait pas se rendre compte que la clé qui est juste à côté le libérer de la faim. Eh ben, il en est de même pour nous. Si tu arrives à comprendre que ces personnes sont là pour que tu travailles ta patience, tu n'auras plus à t'énerver. Au lieu de dire aux autres, faites un effort pour ne pas m'énerver. Toi, fais un effort pour ne plus t'énerver. De cette manière-là, ta paix du cœur ne dépendra plus des autres, mais bel et bien de toi-même. Matthieu 7,3. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Frères et sœurs, le côté énervant de l'autre est une paille. Mais pourquoi ne voyons-nous pas notre énorme manque de patience qui est un bien plus gros problème? Nous sommes très prompts à voir la paille dans l'œil du voisin. On va dire, il a un mauvais comportement. On va dire, il est jaloux de moi. Mais pourquoi ne vois-tu pas le plus grand problème qui est en toi? Qui est ton manque de patience? Qui est ton manque de maîtrise de soi? Quand quelqu'un nous insupporte, en réalité, Dieu veut nous faire réaliser par l'acharnement de cette personne qu'il y a une faille chez nous-mêmes. En réalité, frères et sœurs, dans ce texte de Matthieu, on veut nous faire comprendre une chose. Dans la vie de l'autre, je ne peux pas agir. Je suis capable d'agir que dans ma propre vie. Alors si quelque chose doit changer, ce n'est pas l'autre qui doit arrêter de m'énerver. C'est à lui de travailler ça. Moi, ce que je dois travailler, c'est ma capacité à ne plus m'énerver. Il y a quelque chose qui m'amuse des fois quand je réalise, c'est que
On peut se lever un bon matin, aller au travail, aller en cours. On n'a pas prévu de nous énerver. Mais on peut rencontrer quelqu'un qui vient énerver, nous crie dessus. Et cela nous énerve et nous crions aussi sur cette personne. Mais est-ce qu'on prend le temps de se dire, en quittant de chez moi, je n'ai nullement prévu de m'énerver. Ça veut dire que si je me suis énervé, c'est quelqu'un d'autre qui a décidé dans ma vie que moi j'allais m'énerver. Et donc je ne suis plus maître de moi-même. La parole de Dieu déclare, chacun est esclave de ceux qui dominent, de ceux qui a triomphé de lui. C'est cela que l'Éternel notre Dieu veut nous faire comprendre. Le problème, ce n'est pas l'autre, non. L'autre va rester. Dieu l'a créé. Dieu l'a créé comme ça. Dieu l'a créé comme ça et l'a stratégiquement placé à côté de toi pour répondre à ta prière. Pour répondre à ta prière. Mais si toi tu es tellement énervé, obsédé par le fait que cette personne a un problème contre toi, tu ne pourras même pas te rendre compte que c'est l'outil que Dieu t'a donné pour que tu n'aies plus faim. C'est la réponse de l'Éternel à ta prière. On va finir cette vidéo par une prière au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père, je te rends grâce pour ta parole. Éternel Père, tu nous dis que nous connaîtrons la vérité et que celle-ci nous affranchira. Père, aide-nous. Aide-nous, Éternel Père, à ne pas, Seigneur, repousser ta manière de faire. Trop souvent, nous venons devant toi, Seigneur, nous te demandons des choses et nous attendons déjà, Seigneur, que tu réalises selon ce que nous, on pense. Cette personne te demande du pain dans sa tête, Seigneur. Cette personne te demande à manger, mais elle visualise déjà le pain. Mais toi, tu réponds autrement. Seigneur, fais-nous la grâce de reconnaître, Éternel Père, ton action derrière tout ce qui se passe. Aide-nous, Seigneur, à être profondément convaincus, Seigneur, que c'est toi qui autorises tout ce qui se passe dans notre vie pour ta plus grande gloire. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.